Bienvenue sur Balti Channel avec une nouvelle vidéo manipulation de cartes, puisqu'aujourd'hui nous allons voir le fameux mélange Faro. Ainsi que 3 manières faciles de le terminer en beauté. Et de 1, et de 2, ou 3. Parce que c'est pratique quand il fait chaud. Si vous êtes droitier, prenez votre paquet main gauche en tenue classique. L'index sur la tranche supérieure, le pouce sur une grande tranche et les 3 autres doigts sur la grande tranche opposée. Votre main droite va venir se placer avec l'index posé sur le dessus du paquet et les autres doigts positionnés sur les mêmes grandes tranches que leurs homologues de la main gauche, mais plus bas, presque sur les coins inférieurs. On va alors diviser le paquet en 2 demi-paquets à peu près égaux, au plus leur épaisseur est identique, au mieux c'est. Puis on va taquer les 2 demi-paquets l'un contre l'autre pour bien aplanir les tranches. Et ensuite on va mettre les 2 tranches en pression, mais cette pression ne doit pas être frontale. Limitez-la à un seul coin, c'est plus facile, et poussez légèrement vers le haut ou vers le bas, pour que les paquets s'inclinent. Notez au passage que l'index droit rend sa liberté au paquet. Enfin, pour permettre l'imbrication, relâchez un peu la pression et revenez en position frontale, sans inclinaison. Revoyons ceci sous un autre angle. La position des mains et des doigts, la séparation en 2 moitiés à peu près égales, le taquage pour avoir des tranches bien lisses, le contact si possible par un coin, une légère pression légèrement inclinée, parfois une petite translation latérale pour parfaire l'imbrication, le retour en position frontale non inclinée, et la pression finale avec une tenue plus relâchée pour permettre aux cartes de s'imbriquer plus facilement. Et le Faro marche aussi très bien avec des cartes de jeux de société aux dimensions inhabituelles, comme celle de Time Bomb par exemple, voire même des prototypes de papier cartonné de forme insolite, comme ceux de mon jeu Plan de table. Pour le premier final, en sortie de Faro, posez l'index droit sur la frontière des demi-paquets, puis ramenez l'index gauche sous le demi-paquet du haut et les autres doigts de la main gauche sur les tranches imbriquées, ce qui libère la main droite qui va venir enserrer les 2 demi-paquets dans toute leur longueur et les courber pour former un pont. La main gauche se retire et en relâchant très légèrement et très progressivement la pression, on obtient une rafale à une main du plus bel effet. Pour la cascade, que revoici revoilà, je vous conseille encore de commencer par sécuriser la position en plaçant l'index droit sur la frontière. Puis on fait pivoter les demi-paquets à 90 degrés. Là on ramène le pouce gauche dans cet angle, et pour libérer la main droite, on vient lui opposer le petit doigt gauche pour un demi-paquet et l'index gauche pour l'autre demi-paquet. Les 2 autres doigts de la main gauche sont inutiles, on va donc les replier derrière les cartes pour ne pas gêner. Et c'est le pouce en se redressant tout doucement qui va libérer les cartes une à une et générer la cascade. Pour le double éventail, on part encore des demi-paquets partiellement imbriqués, et on se positionne comme pour un éventail classique, le pouce gauche sur le coin inférieur gauche et les autres doigts de la main gauche regroupés dans le même coin mais sous le paquet, tandis que le pouce droit se place en biseau sur la tranche au niveau de la frontière des 2 demi-paquets. Et hop, le pouce droit fait pivoter les cartes autour d'un axe constitué par les doigts de la main gauche pour façonner le double éventail parfait. Alors pour la petite histoire, ce mélange tient très probablement son nom du jeu du Faro, qui était très en vogue sur les bateaux à vapeur du Mississippi au 19e siècle aux États-Unis, mais il nécessitait un joueur professionnel et du matériel pour pouvoir prendre le pari des divers joueurs. Voilà pourquoi le poker a assez rapidement fait passer ce jeu au second plan. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à plus!